Jésus, Jésus, tu viens pour nous consoler. Tu guéris les cœurs brisés, soulager les opprimés. Tu es toujours capable de délivrer. Ton nom est Jésus. Jésus, tu viens pour nous consoler. Tu guéris les cœurs brisés, soulager les opprimés. Tu es toujours capable de délivrer. Tu es toujours capable de délivrer. Oui, Seigneur, notre Dieu, notre Père, nous te sommes infiniment reconnaissants pour ton amour infini que tu ne cesses de nous exprimer. Nous voulons te rester encore reconnaissants pour cette grâce que tu nous as faite d'être à la meilleure place pour continuer cette émission. Esprit Saint, Esprit de Dieu vivant, viens nous conduire et dirige cette séance pour ta gloire. Merci de disposer les cœurs, les pensées, afin de recevoir ce que tu as pour eux aujourd'hui. Et que tout ce que nous allons faire soit pour ta seule gloire, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Chers téléspectateurs, téléspectatrices, ceux qui sont sur les réseaux sociaux, recevez nos salutations dans le précieux nom de Jésus-Christ. Et vous êtes en compagnie des missionnaires Emmanuel et Diamant Aoudja dans votre émission MSD, Média Service Diffusion. Et nous sommes dans notre grand thème, l'âme blessée, la guérison intérieure. Et nous avons parlé de l'introduction la dernière fois. Aujourd'hui, nous continuons avec le sous-thème, l'âme blessée. Le sous-thème, les sources de nos blessures. Les blessures causées par les parents. Les blessures et les frustrations. L'ennemi a ciblé nos aïeux, nos ancêtres, Adam et Ève, depuis le jardin d'Éden. Et c'est là où il a créé cette zigzanie qui est la honte, la peur, la crainte, le découragement. Dieu qui nous a tant aimés, Dieu qui veut notre bien, ce jour-là, l'Éternel s'est fâché et il a chassé l'homme dans le jardin. Et c'est là où la source de nos blessures ont commencé. Donc, l'ennemi, des fois, a ciblé certains enfants depuis le ventre. Et il ne veut pas que cet enfant progresse, qu'il a une bonne vie, quoi que ce soit. Il les a ciblés et il les a détruits dès l'enfance déjà ou en allant. Mais Dieu, qui est le Dieu Tout-Puissant, a créé ce système-là pour que nous revenions à lui. Pour que nous revenions à lui. Ceux qui se sentent déjà intérieurement blessés, Jésus est capable. Nous disons que toute personne qui est blessée est liée au passé. Souvent on les appelle les passistes. Ils ne sont jamais au présent ni au futur. Chaque fois c'est la colère, chaque fois de la tristesse. Donc Jésus est venu pour délier ce que l'ennemi a lié. Toutes ces blessures, Jésus est capable. C'est pourquoi le chant que nous venons de chanter, Jésus est capable de guérir toute blessure interne ou externe, quoi que ce soit, il est prêt. C'est pourquoi il a dit que dans Éphésiens 5, 26-27, l'Église glorieuse n'aura pas de taches ni des rides. Donc, c'est pourquoi l'ennemi a tout fait passer pour pouvoir diviser et régner dans nos églises, dans la société. Mais Jésus est prêt à intervenir. Que Dieu, qui nous a tant aimés, ne veut pas qu'on reste dans ce déséquilibre ou dans cette désinstallation. Non, Dieu veut nous recréer. Dieu veut nous amener dans une autre dimension qui est la guérison intérieure. Donc aujourd'hui, nous allons parler
sur les sources de nos blessures. Les sources de nos blessures. Il y a plusieurs sources que nous allons développer. La première source, c'est les parents, les blessures causées par les parents. Les parents sont des sources de nos blessures. Mais bon, nous ne les accusons pas parce que eux aussi ne savent pas ça. Ils sont éduqués dans le même système. C'est pourquoi nous qui venons de ces parents aussi, nous sommes cuits dedans. Donc, par la grâce de Dieu, nous qui sommes partis en formation en jeunesse en mission, vraiment Dieu nous a aidés à être stables et être équilibrés. Donc, nous remercions Dieu à travers la jeunesse en mission qui nous a donné la capacité aujourd'hui d'être équilibrés et passer par là pour pouvoir parler aussi à des frères et sœurs ou à la société ou au pays que Jésus est prêt à intervenir dans les guérisons intérieures. Donc, je disais que nous sommes les produits du passé. Tout ce qui nous arrive dans le présent est dans le passé. Parce que c'est au début que nous avons commencé à ramasser les blessures depuis le ventre. Et on va détailler. Donc, toute personne qui se trouve sur cette terre a des fois reçu des blessures intérieures dès sa naissance ou tout au long de sa naissance. Donc, on va parler les sources. Il y a plusieurs choses qui peuvent causer à notre âme une blessure profonde. Par exemple, plusieurs enfants souffrent des manquements et des fautes des parents. J'explique. Plusieurs enfants souffrent à cause des fautes et des manquements de leurs parents. Les Écritures nous disent que les enfants doivent être entraînés dans l'amour. On va lire Éphésiens 6:4. Et vous, pères, n'irritez pas vos enfants, mais élevez-les en les corrigeant et en les instruisant selon le Seigneur. Qu'est-ce qu'on entend souvent dans les foyers ou dans la famille ou dans les maisons? Des paroles et des actions insensées, des paroles méchantes, des paroles dévalorisantes. Ceci peut causer dans la vie de l'enfant la crainte ou la colère. Il va commencer à être dans la crainte, il va commencer à être dans la colère. Et ceci n'avantage pas les parents ni les enfants. Un enfant qui est toujours dans la crainte, un enfant timide, un enfant qui s'ébranle, s'énerve très vite, va causer des dégâts dans la famille. Et ceci n'avantage pas n'importe qui dans la famille. Donc, on va voir qu'est-ce qui cause toujours ces blessures. Nous allons parler des besoins, l'entente et la frustration. Donc, il faut distinguer nos besoins de nos ententes. Le besoin, c'est une nécessité, une aspiration naturelle et vitale au bien-être. Le besoin est une nécessité, une aspiration naturelle et vitale au bien-être. Les besoins sont communs à tous les êtres humains. Tous les besoins sont communs à tous les êtres humains. Tandis que l'entente consiste à espérer que les parents vont satisfaire à mes besoins. Elle est de l'ordre de l'éducation. Les parents doivent combler. C'est pour cela que Dieu a créé la famille, afin que les enfants ou bien l'enfant qui n'est pas encore indépendant puisse être comblé par les besoins de ses parents. Nous pouvons dire besoin de nourriture, besoin de vertu, besoin de distraction, besoin de scolarité, il y a beaucoup de besoins que les parents doivent accomplir dans la vie des enfants jusqu'à ce qu'ils ne grandissent aussi. Donc, s'il arrive que les parents ne sont pas en mesure, ou bien les parents n'arrivent pas à accomplir ces besoins,
ou bien les parents ne sont pas à la hauteur, ou bien les parents sont limités. C'est ça qui conduit à la frustration que nous allons en parler par la suite. Donc les besoins sont communs, comme il vient de dire, tout le monde a des besoins. Et les parents ont le devoir de connaître ces besoins et de chercher à combler ou bien à satisfaire ces besoins. Bien sûr, avec la grâce de Dieu. Si tu as une famille, cela veut dire qu'il y a l'attente de besoin. Si tu as un enfant, il y a l'attente de besoin. Et ça, c'est le devoir de la famille. Et on doit le faire avec grâce, avec joie, avec espérance. Parce que c'est une bénédiction de la part des parents et également de la part des enfants, puisque Dieu nous a donné cette responsabilité. Tout parent qui n'a pas pu satisfaire les besoins des enfants, de ses enfants, a trahi les enfants. Et c'est pourquoi trahison amène les frustrations. Et on va voir ce que c'est que frustrer. Être frustré, c'est se sentir privé d'une satisfaction attendue qu'on pense nécessaire. C'est un déficit de besoin. La frustration peut venir d'un obstacle matériel. Cela veut dire que je disais que les fautes et les manquements des parents engendrent ce que c'est que la frustration. Par exemple, dans une maison, il y a beaucoup de choses qui se passent dans les maisons, et dans votre maison ou dans votre chambre, il y a certaines choses qui n'aiment pas. Par exemple, d'autres ont les télévisions en couleur, et chez vous, il n'y a même pas télévision en couleur, il n'y a même pas radio. De temps en temps, ces enfants vont aller voir toutes ces choses. Quand ils reviennent dans leur chambre, c'est chaos. Ça, c'est un objectif que les parents n'ont pas pu atteindre. De l'absence d'une personne, papa n'est pas là, ou maman n'est pas là, ou les deux sont là, mais inactifs. Ils sont là, mais ils n'arrivent pas à combler les besoins de l'enfant. De limitation physique ou mentale. Dans la famille, chaque enfant a une vitesse. Il y a deux sortes de vitesses que Dieu nous a données. Lent à comprendre et rapide à comprendre. Mais souvent, les parents ne savent ça. Ils mettent ces deux enfants dans le même panier. Kofi arrive, Kofi est intelligent, mais toi, tu es inintelligent. Ça détruit l'enfant. Ça amène que l'enfant va commencer à poser des questions, à savoir est-ce que réellement c'est mes parents. Un manque de reconnaissance, de considération, manque d'amour. C'est le manque d'amour qui entraîne les frustrations les plus profondes. Si un enfant est habile, il est actif, lui aussitôt appelé, il répond, il est déjà là et il répond aux satisfactions ou bien aux attentes des parents. Les parents, consciemment ou inconsciemment, ils tournent leur amour vers cet enfant et ils oublient ou bien ils ignorent l'autre que lui, et il va répondre ou bien il a répondu, mais du coup, il n'a pas couru pour être là à cause aussi de son tempérament. À cause de son tempérament, nous avons des différents tempéraments. Pour d'autres, ils sont là pour faire leur calcul avant de se déplacer. Alors que pour d'autres, ils sont présents à tout moment comme un papillon. Donc les parents ne tiennent pas compte de cela. Il y a aussi des difficultés depuis la naissance. Il y a d'autres, leur naissance, il y a eu des complications. Donc l'évolution de cet enfant ou bien sa réflexion est différente. Nous pouvons même prendre le cas des prématurés. Même les prématurés, ils ont beaucoup de problèmes dans tout leur début. Et les parents n'arrivent pas vraiment à les accompagner. Ils veulent aussi les traiter comme quelqu'un qui est né normalement 9 mois ou bien 10 mois. Et tout ça là, ça amène de frustration entre les enfants eux-mêmes. Ça amène même la jalousie, la compétition. Et ça multiplie les frustrations. Ça déséquilibre la vie de celle qui est lente en action ou bien à répondre.
Et c'est très grave. C'est pourquoi nous avons d'abord parlé des parents, parce que ça va le suivre. Ça va suivre cet enfant. Et quand il va grandir avec les camarades et à l'école, les enseignants viennent tamponner ça. Et ça détruit presque la vie de cet enfant. Donc, quand on parle de frustration, c'est quelque chose vraiment que nous devons y penser et voir comment le travailler. Maintenant, on va voir comment ça commence, les frustrations dans l'enfance. C'est-à-dire besoin non satisfait amène automatiquement les frustrations. Et ces frustrations commencent dès l'enfance. Et on va voir ces frustrations à 4 points. Premier point, les parents expliquent à l'enfant le pourquoi de l'interdit, en lui montrant que cela ne diminue pas l'amour qu'il lui porte. Il va développer une tolérance à la frustration qui est un élément important de la source du moi. Une certaine dose de frustration est donc essentielle car elle force le moi à constituer de manière indépendante, à prendre conscience des limites du réel. J'explique par un exemple. Si l'enfant arrivé de l'école, voilà que c'est la partie d'hier et à demain d'ici. Donc, quand l'enfant trouve ces choses-là, automatiquement, il s'énerve. Mais les parents ont vu vraiment que cet enfant est fâché. Ils viennent à son niveau. Ils viennent à son niveau, lui expliquent, oh mon enfant, aujourd'hui, voilà ce que nous avons comme nourriture. Mange. Prochainement, nous allons tout faire pour te satisfaire. L'enfant va tolérer ça, mais au fond de son cœur, il est frustré à cause de l'amour que les parents ont donné à cet enfant. Il mange, mais au fond, il n'est pas satisfait. Mais il mange. Ça lui donne la force. Ça lui donne une dose de frustration à quitter le toit un jour pour chercher à tout faire pour s'occuper de ses parents. Ça crée une formation, ça crée quelque chose dans le cœur de l'enfant à quitter le toit un jour pour faire tout pour pouvoir combler le besoin des parents. C'est ça qu'on dit souvent, à prendre conscience des limites du réel. L'enfant voit que dans la maison, papa se débrouille, maman fait tout. Avant de leur nourrir tout ça là pour la scolarité, ainsi de suite, l'enfant arrive à comprendre que mes parents se débrouillent, mais la satisfaction n'est pas là. Donc l'enfant, ça permet au cœur de l'enfant, ça permet à l'enfant d'être formé aux réelles limites de la famille et pouvoir tout faire pour chercher à travailler ou chercher à gagner quelque chose pour pouvoir les aider. Si les parents n'expliquent pas le pourquoi de l'interdit, si les parents se limitent à des c'est comme ça, un point c'est tout. S'ils privent l'enfant de manière excessive, le punissent injustement pour le redresser, celui-ci, pour gérer son conflit intérieur, va réagir en mettant en place des mécanismes de défense. Nous avons 2 mécanismes de défense, rejet passif pour signe timidité et tristesse, rejet agressif, l'amertume, l'orgueil, ainsi de suite. J'explique encore en donnant un petit exemple. Voilà que l'enfant arrive. Je disais que à la maison, c'est pas la partie d'hier et à demain d'ici. Mais au fond de l'enfant, l'enfant veut manger du riz avec sauce poisson. Mais arrivé, voilà que c'est la part d'hier et la demain d'ici. L'enfant se fâche. Au lieu que les parents viennent à son secours, il commence à les grogner. Il commence à l'insulter. Il faut manger. Est-ce que c'est toi qui nous as engendrés? C'est nous qui te font venir sur cette terre. Ce que nous avons, tu dois manger ça. Tu n'as pas le droit de dire quoi que ce soit. Si tu ne manges pas, tu vas voir. Des fois, c'est les bâtons. On amène les bâtons ou des fois, c'est les poings sur la tête. Où on te gifle, on te donne des raflés. Tu dois manger. Certains enfants, pour se fâcher, ils jettent la nourriture par terre. Là, tu vas voir de quel bois les parents se chauffent. C'est là que des fois, ils ont puni certains enfants injustement. Ce n'est pas l'enfant qui a fait la chose.
comme ils sont nombreux, il y a des menteurs dans la famille. Parmi eux, il y a des menteurs. C'est eux qui ont volé la chose, mais on dit que c'est lui. On lui donne toujours que c'est lui qui a. Après, les parents savent que ce n'est pas lui, mais on l'a déjà tabassé. En faisant toutes ces choses, l'enfant va chercher. Pourquoi c'est moi? Pourquoi c'est moi? Déjà, son moi a été bousillé. Son moi commence à être déséquilibré. Son moi est instable. Pourquoi? Ce que les parents font souvent à l'égard de lui, ça va créer que l'enfant, pour mieux gérer ses blessures, il va commencer à poser des équations. Certaines équations. Il va réagir mal en posant des mécanismes de défense ou des équations. Est-ce que c'est mes parents? Si c'est mes parents, pourquoi ils font ces choses-là? Ils font ces choses-là. Donc, ce développement de ces deux mécanismes, c'est ça le statut de chacun de nous. Soit on est en rejet passif ou rejet agressif. C'est ça que les parents ont mis dans le cœur. Peut-être des fois, ces parents aussi ont hérité de ces mécanismes de défense. Donc, comme ils n'ont pas reçu d'amour ni d'éducation à ce côté, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont ramener les mêmes choses et c'est des durs, et c'est des méchancetés, des paroles dévalorisantes. Toi, tu es vraiment paresseux, tu ne vaux rien, tu es incapable. Tu ne vaux rien. Est-ce que tu fais quelque chose de bon dans ta vie? Tu es nul, zéro. Tout ça là, l'enfant va commencer à méditer toutes ces paroles négatives dans sa vie. Devant un fait, à cause de ces paroles négatives, cet enfant ne peut rien faire. Nous sommes des professeurs à l'école, on voit certains enfants dans la classe comme ça. Ils sont très intelligents, mais à cause des paroles négatives qu'ils ont entendues de leurs parents, c'est comme les paroles incantatoires, des paroles de malédiction. Ça commence à travailler. Et on va dire que dans notre famille, il n'y a pas de paresseux. Dans notre famille, il n'y a pas de bevoun. Il y a ceci ou cela. C'est eux-mêmes, à travers, déjà, à bas âge, déjà, ils ont commencé à détruire l'âme de l'enfant. Effectivement, nos enfants, ils ont le devoir, ou bien ils ont droit de goût. Ils ont droit de goût. S'il arrive qu'on leur présente quelque chose qui n'est pas de leur goût, ils ont aussi le droit de s'exprimer. Et ce n'est pas la bagarre entre eux et les parents. Les parents doivent savoir que c'est leur suite, c'est une partie d'eux. Et c'est pourquoi ils doivent l'entretenir avec amour. Avec amour, lui faire montrer la situation, lui expliquer la situation et l'encourager. Sinon, quand les parents s'imposent et ils veulent dominer, ils sont en train de semer quelque chose dans la vie de cet enfant. Ils le montrent ou bien ils le poussent vers le rejet. Le rejet, cet enfant va se sentir à l'intérieur, il va se sentir rejeté, et rejeté par ses parents ou bien éloigné de ses parents. Et c'est là il va commencer par développer ces mécanismes de défense, le rejet agressif ou bien rejet passif. Et il commence par développer ces mécanismes de défense. C'est ça même qui conduit certains enfants au vol. Parce que lui, il attend le riz, chaque fois c'est la pâte. Quand il trouve l'argent quelque part, il profite. Il profite pour aller acheter le riz au gras que lui, il veut. Et petit à petit, cet enfant, il devient... il grandit dans ce système de vol ou bien de prendre ça demander. Donc, ces mécanismes conduisent les enfants à rester dans leur défensif, à chercher leurs propres solutions. Et ça n'aide pas du tout l'enfant. Ça n'aide pas aussi les parents. Ça n'aide personne parce que quand il sera dans la société, il serait vraiment une punaise aussi pour la société. Donc, et les enfants, quels que soient les cas, même s'ils sont nombreux, ils doivent savoir
comment s'approcher de chacun, l'aider dans son goût. C'est vrai que s'ils sont deux, trois, ils ne peuvent pas satisfaire le goût de tout le monde au même moment. Mais les parents sauront leur parler, leur expliquer et leur donner de l'espoir. De l'espoir. Et tout en cherchant le bon moment pour satisfaire chacun à son temps. À son temps. Donc, on trouve toujours des solutions, bien des voies de passage pour les satisfaire à la longue peut-être. Mais les parents ne doivent pas s'imposer, commencer par leur jeter des injures ou bien crier sur eux ou bien les gronder. Non, ils ont le droit aussi de goût. Comme nous les grands, ils peuvent choisir, ils peuvent avoir le désir de manger ce qui les plaît. Et les parents doivent gérer ça de la bonne manière. En accordant un objet de remplacement ou de substitution tectine, doigt, sucrerie. L'enfant, une fois devenu adulte, risque de se consoler de cette déception par des objets de substitution ou de remplacement. Cela veut dire que depuis l'enfance, quand l'enfant commence à pleurer, on lui donne des tectines, on lui met des tectines dans la bouche. On lui ferme sa bouche de ne pas pleurer. Des fois, eux-mêmes, ils trouvent la solution en mettant leur doigt dans mes besoins et je ne suis pas satisfait. D'autres parents, les parents mettent des sucreries, les bonbons, les biscuits, les chocolats, certaines choses dans les sacs ou quelque part quand l'enfant commence à crier ou à pleurer. Pour le faire taire, on met des biscuits dans sa bouche, il commence à manger et puis se tait là-bas. Et c'est une bonne chose pour certains parents, mais au fond, ça détruit l'âme de l'enfant. Au jour où il devient adulte, quand à la maison, la femme ou les enfants l'ont tracassé, il va quitter la maison pour se rendre au bar. Si vous voyez souvent certaines personnes dans les bistrots ou dans les bars, ce n'est pas pour plaisir, parce qu'il y a une décession quelque part. Donc, ils s'en vont dans les bars pour prendre des bières ou des whiskies pour pouvoir se satisfaire. D'autres vont, par exemple, là où on joue le ludo, des dames, ou Tomedi, tout ça là, et à côté, il y a un kiosque de Sorabi là-bas, et de temps en temps, ils pensent satisfaire leurs besoins. Pourquoi? Ça a commencé depuis l'enfance. Ces besoins, on les a remplacés par certaines choses. Maintenant, devenir adulte, est-ce qu'il va encore tétiner? Il va mettre les doigts dans la bouche ou des sucreries. Il va mettre ces choses-là quelque part et va remplacer ça. D'autres, c'est les stades. Quand on joue dans les stades, il est fier et c'est lui qui crie plus que les autres. Mais le match va terminer, il va revenir à la maison. Arrivé à la maison, voilà que madame est là pour crier encore là-dessus. Ou les enfants, tout ça là. C'est pourquoi d'autres parents ne restent pas dans la maison. Dans la nuit, ils reviennent dans la nuit, tirés pour dormir et se lèvent tôt. J'ai connu une personne comme ça, quelque part dans les préfectures de Vaud. Donc la femme est terrible, mais il n'arrive pas à supporter. Il quitte la maison à 5h00 pour ne revenir que 23h. À 5h, la femme est encore en train de dormir, tandis qu'à 23h, la femme dort. Donc, il est fier, mais les jours fériés, il doit rester à la maison, il fallait voir ce qui se passe. Donc, c'est ça qui l'a poussé. Il a pu enceinter encore d'autres femmes. Elle a créé des bureaux un peu partout. Comme il n'est pas satisfait à la maison, il est parti se satisfaire quelque part. Ça crée encore d'autres problèmes dans sa vie. Les besoins sont immenses, ils sont multiples, les besoins seront toujours là. Mais on ne doit pas chercher à satisfaire tous les besoins. Même étant enfant, il faut qu'on amène à l'enfant cette réalité, à savoir que ce n'est pas tous les besoins qui seront comblés. C'est la manière de l'amener à la réalité qui est très importante. Sinon, quand on remplace toujours
pas des tétines, des sucreries, des bonbons, biscuits, car l'enfant, rien seulement, on remplace par quelque chose. L'enfant grandit avec cette pensée, cette attitude que lui, il ne doit pas avoir de besoin. Et chaque besoin sera comblé. Et quand il sera adulte maintenant, il va chercher par combler par autre chose. Et comme il vient de dire, même il y a des gens qui fument aujourd'hui, ils boivent, ils courent derrière les femmes, et ils croquent toujours, les grands, les adultes croquent toujours des bonbons. Ils ont des bonbons dans la poche à tout moment, des biscuits, leur bouche ne peut pas se reposer. C'est dans leur pensée. Ils pensent que le besoin sera toujours comblé. Et c'est une manière aussi de détruire cet enfant, de détruire son âme. Parce que son âme n'a pas appris à avoir l'équilibre des choses. On n'a pas eu le temps de lui informer par rapport à ça. Et il veut toujours combler, combler, et finalement, ça le conduit vraiment dans de grands problèmes, bien ça le conduit vraiment, ça le crée d'ennui. Donc, les parents ne doivent pas forcément satisfaire tous les besoins, et ils doivent le faire à la mesure possible et savoir leur dire la vérité, la réalité des choses, les conduire à voir la réalité de la vie pour éviter ces conséquences lorsqu'ils vont grandir. Il y a des enfants et des gens qui sont déjà grands, mais ils pensent que quand ils posent leurs pieds par terre, tout sera prêt. Quand ils ouvrent seulement les yeux, tout sera prêt. Non, la vie n'est pas comme ça. Et c'est l'erreur des parents. C'est bon qu'ils veulent les choyer, mais c'est bon qu'ils pensent plutôt à leur adulte. Quand ils seront adultes, ils pensent aussi à leur stabilité lorsqu'ils seront grands. Si l'enfant est satisfait, il ressent du bonheur, tandis que l'absence totale de la frustration produit des enfants gâtés qui auront plus tard un moi anormal, perturbé, générateur d'une existence malheureuse. Si l'enfant est satisfait, il y a certains parents là, je vais donner un exemple et vous allez comprendre. J'ai reçu une histoire d'une fille qui me racontait un jour que quand elle sera mariée, c'est elle-même qui va détruire son foyer ou détruire son mariage. Je dis pourquoi? Et dans les discussions, elle me disait qu'il va me donner une source. Et cette source-là ne le dérange tous les jours. Cette source, c'est que ses parents sont, bon, papa est riche et maman, bon, un peu moyen. Donc, depuis son enfance, elle a été choyée. Tout ce qu'elle veut, son papa lui donne. Tout ce qu'elle cherche, papa répond. À un moment donné, voilà qu'un jour, à l'âge de 8 ans, son père est mort. Maintenant, à cause de cette discussion, sa maman s'est séparée, s'est divorcée avec son papa pour regagner sa maison paternelle. Voilà qu'à l'âge de 8 ans, papa est mort et laissé seul. Qui va la prendre maintenant? Donc, on l'a ramené chez sa maman. Sa maman aussi a fait sortir des règlements intérieurs. Chez moi ici, il n'y a seulement que la pâte, le riz. Il n'y a pas de question de salade, ni biscuits, ni bonbons, quoi que ce soit dans cette maison. C'est à toi maintenant d'être dans les règlements. Mais un enfant choyé 8 ans, ce n'est pas petite affaire. Donc, des fois, quand il ne trouve rien, elle s'enferme dans sa chambre. Tous les jours, c'est les pleurs. De telle manière, ça agit sur sa vie scolaire. Elle n'a pas réussi sa vie scolaire. Elle s'est appris aussi, appris aussi un métier. Ça n'a pas donné de l'importance. Je l'ai trouvé ce jour en train de vendre quelque chose dans une boutique. Très belle, très fantastique, mais au fond d'elle, elle a été choyée, de telle manière qu'elle ne peut pas répondre à son entente. Et voilà qu'elle est devenue
presque veuve, personne ne peut pas la marier, parce qu'on a tenté de la marier. L'homme a pris la tangente. Et c'est dans l'église un jour qu'on a annoncé que l'homme qui voulait la marier a trouvé une autre sœur qui répond à son entente. Et elle a su ça, elle a vu ça, mais au fond d'elle-même, parce qu'elle disait que comme quand elle va se marier, elle va détruire son foyer et elle est fière dedans. Nous sommes en train de parler des parents qui font tout pour choisir aussi leurs enfants. C'est aussi une erreur. Parce que lorsque l'enfant est trop choyé, elle pense que la vie est facile. Elle oublie que dans la vie, ou bien elle oublie que dans la vie, il y aura toujours de haut et de bas, comme il y a la nuit et le jour. Pour cette personne, même étant adulte, tout est toujours rose, tout est toujours sur tout est toujours omelette sur le plat d'or. Et puis quand il va toujours trouver les choses facilement. Et c'est compliqué. C'est compliqué quand il va créer son foyer ou bien il va se retrouver dans la famille. Ce serait vraiment compliqué parce qu'il a toujours des attentes très, très, très élevées. Ces attentes sont tellement élevées que si c'est la femme, l'attente est élevée que le mari ne peut pas vraiment s'en sortir. Il fait, il reste encore. Il veut que cela soit comme chez papa. Et si c'est le mari, lui aussi, il veut que cela soit comme. Et il oublie qu'il a quitté l'étape d'enfance pour arriver à une autre étape dont lui-même il doit faire face à la vie, à la réalité de la vie. Donc, ces deux cas ne sont pas les deux extrêmes. Par exemple, les deux extrêmes ne nous aident pas. Il faut toujours travailler pour la stabilité, avoir le milieu des choses, ce qui est bon, ce qui peut aider, ce qui peut édifier, ce qui peut faire grandir les enfants, ce qui peut les aider à réfléchir, à cultiver aussi leur effort et à cultiver également leur pensée, ça à pouvoir se retrouver stable dans la société. C'est très important. On ne doit pas aussi répondre à tous les besoins et ce n'est pas l'enfant qui va dominer dans la maison parce que il pleure ou bien il dit ceci, papa court, maman court. Il faut que les parents aient leur place et leur mot dans l'éducation de l'enfant. Des fois, on renverse les choses. C'est l'enfant qui domine, c'est l'enfant qui ordonne. Ce que l'enfant demande, on doit courir pour le faire. C'est aussi dangereux. Un moi qui n'a pas été forcé par des frustrations devient un moi anormal, perturbé, générateur d'une existence malheureuse. Aujourd'hui, certains de ces enfants, filles ou garçons, qui sont vraiment gâtés, sont malheureux parce qu'on en a beaucoup vu dans notre entretien à l'école comme dans la société. Donc, les parents, s'ils gâtent l'enfant, c'est une bonne chose, mais tôt ou tard, ils vont commencer à ramasser les pots cassés. Donc, voilà les détails concernant les besoins, l'entente et les frustrations. On venait de détailler les frustrations en 4 dimensions. Donc, que Dieu vous bénisse. Nous sommes en train de parler des besoins, qui non comblés qui conduisent à la frustration. Et nous avons parlé que c'est les blessures causées par les parents. Et Dieu a doté les parents pour aider les enfants à grandir dans la stabilité, à se développer avec une vie normale. Et lorsque les parents n'ont pas pu faire la part des choses, ils sont restés dans l'extrême et ça détruit plutôt la vie de l'enfant. Comme nous venons de dire, lorsque le besoin n'est pas là, il n'y a pas de moyens et on doit en principe expliquer à l'enfant avec amour, l'aider à comprendre le pourquoi aujourd'hui il n'a pas pu avoir ce qu'il désire et les parents s'imposent et ils crient
et dit, tu es qui? Tu n'es pas, c'est toi qui nous, c'est toi qui nous conduis ici, tout ça là, ce n'est pas la bonne manière. Et la bonne manière, c'est plutôt, et aussi là, le deuxième extrême, c'est que le papa ou bien les parents cherchent toujours à satisfaire tous les besoins, et quand l'enfant crie seulement, même s'il n'y en a pas, ils doivent tout faire pour le satisfaire. Ça aussi, ça le conduit à une autre dimension de vie qui ne va pas l'arranger ni aujourd'hui ni demain, et aussi arranger la famille que lui-même il va créer. Et ils doivent chercher toujours à faire l'équilibre, la part des choses, pour ne pas frustrer leurs enfants et aussi pour ne pas les conduire à la destruction. Donc nous sommes en train de tirer vers la fin du thème d'aujourd'hui, et nous vous remercions pour tous ceux qui nous avez prêté l'oreille, qui avaient suivi cette émission, et que Dieu vous bénisse. Nous sommes non loin de... Nous sommes à Tocoin Séminaire, non loin de Optique à Dieu la gloire, derrière Optique à Dieu la gloire. Et ceux qui nous ont suivis, ceux qui nous ont écoutés, prêté oreille, si vous avez le désir de comprendre encore mieux quelque chose, ou bien si vous avez besoin de nos prières, nous sommes à votre disposition. Et je vais laisser Emmanuel vous donner les contacts, et on va terminer par la prière. Nous sommes à Tocoin Séminaire, derrière Optique à Dieu la gloire. En allant, vous allez trouver la maison de Toufane. Nous sommes derrière la maison de Toufane, derrière la maison de Toufane, pour que vous pouvez venir sans problème chercher la maison de Toufane. Nous sommes derrière. Et si vous perdez, vous nous appelez dans ce numéro 62, plus 228 70 41 09 27, plus 228 70 41 09 27. Move plus 228 99 48 35 45, plus 228 99 48 35 45. Et ces deux numéros sont sur WhatsApp. Mais ceux qui veulent me contacter directement par Skype, vous êtes les bienvenus aussi. Komlan.aoudja, KOMLAN.aoudja, AWOUDJA, en minuscule, et vous êtes les bienvenus. Que Dieu vous bénisse. Notre Dieu ne veut pas nous voir dans la blessure, traîner les blessures et quitter sa volonté à cause des blessures. Ne veut pas nous voir dans la désobéissance, alors que quand on se retrouve dans le rejet, il faut chercher sa solution, et souvent ce n'est pas la meilleure. Lorsqu'on devient rebelle, et on est loin de la volonté de Dieu. Nous comptons sur notre Dieu qui a permis que nous amenons à la lumière ce thème, et nous croyons que le même Dieu, il est là pour nous accompagner tous ceux qui nous ont suivis. Notre Dieu, notre Père, nous sommes reconnaissants pour ta bonté, ta bienveillance, ta fidélité envers nous. Tu veux toujours voir tes enfants au sortir de la blessure à la guérison, quitter l'étape de la destruction à l'étape de la croissance, de développement. C'est pourquoi nous te confions, Seigneur, tous ceux qui nous ont suivis. Nous prions que ta puissance accompagne ce message, et que cela puisse toucher les cœurs, les pensées, que cela puisse guérir des cœurs, que cela puisse guérir des âmes, que cela puisse éclairer certains encore, que cela puisse aider les gens à quitter l'étape d'ignorance pour en arriver à l'étape de connaissance de ta volonté. Père de gloire, merci pour le bon Père que tu es pour tes enfants, le bon Père que tu es pour ton peuple. Tu veux toujours les voir s'épanouir, et nous croyons que tu le peux, parce que toi seul tu peux tout et tu fais tout. Reçois la gloire, la louange, au nom de Jésus. Amen. Amen. Shalom, shalom. Nous vous souhaitons bonne écoute, et que la grâce de Dieu vous accompagne dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen.